L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Cinquième jour de course, la tête de flotte navigue au large des Canaries et elle est menée par un nouveau leader, Nicolas Lunven, sur Holcim PRB. Bien qu'étant celui qui a parcouru le plus de milles depuis le départ, il a profité de sa vitesse et notamment de son record de distance parcourue sur 24 heures pour prendre les devants. La température remonte un peu, je viens d'enlever les bottes. Et j'ai aussi enlevé les chaussettes rouges de Peter Blake que ma maman m'a offert juste avant le départ. Ça doit être grâce à elle, ce record des 24 heures. Et voilà, et on continue vers le sud-ouest. Le vent devrait mollir un peu, donc ça devrait être un peu plus reposant, parce que là, c'était quand même compliqué de se reposer. Là. Une avance qui reste cependant minime. Johan Richomme, Sam Goodchild, Jérémy Bayou et Thomas Ruyant sont tout prêts. Charlie Dalin est quant à lui légèrement en retrait du groupe de tête après une nuit de mercredi à jeudi particulièrement difficile. J'ai fait le catalogue des mauvaises manœuvres, enfin des mauvais choix de manœuvres, je l'ai passé en revue, c'est dur. J'étais déphasé tout le temps et j'ai jamais réussi à me rephaser. Du coup, j'ai pas fait une sieste de la nuit, j'ai fait une nuit blanche complète. Et j'ai perdu du terrain, donc c'est pas terrible comme nuit. La course pourrait encore changer de physionomie ces prochains jours. Les premiers IMOCA doivent désormais négocier une zone où le vent se fait beaucoup plus rare. Il va falloir prendre la bonne porte de sortie pour rejoindre le plus rapidement possible le Cap-Vert. Les bateaux de devant commencent à être ralentis tandis que ceux de l'arrière sont encore dans des vents forts. Il y a encore des claques à 30, 32, 33 nœuds, 35 nœuds. Donc voilà, ça booste encore pas mal. La mer est moins forte que ces 2-3 derniers jours, mais voilà, ça envoie encore. Voilà, on a du vent. Hein. En fait, il y a une dépression qui arrive juste derrière nous, qui vient se caler au-dessus de Madère, là, et nous, on va juste échapper par-dessous. Et ça va nous permettre de glisser, et ensuite, par contre, de descendre vers le sud, et ensuite, par contre, il n'y a plus d'alizé du tout, quoi. Et donc, les premiers, ils vont sûrement un peu s'arrêter. Et puis, nous, on risque de recoller par derrière, faire l'accordéon, comme on dit. Tandis que Maxime Sorel fait route vers Madère à vitesse réduite pour se mettre à l'abri et tenter de réparer son rail de grand voile, et que Sabolj Verutch a jeté l'ancre dans une zone abritée pour plusieurs réparations, les avaries plus ou moins importantes se multiplient chez les skippers. Antoine Cornic a dû réparer son hydrogénérateur. Quant à Louis Duc, il va devoir poursuivre sans l'une de ses voiles. J'ai explosé mon grand spi, ça m'a mis 1h30, 2 heures à tout remballer. Il n'y a rien qui est passé à l'eau, j'ai tout récupéré, donc je vais promener des bouts de chiffon pendant tout un tour du monde, voilà. Et puis à un moment où ça risque d'être pas mal pénalisant, mais bon, maintenant je vais faire ma course avec ce qui me reste, et voilà. Et puis pour l'instant, en tout cas, ça se goupille pas mal, ça va vite. Au classement de 15 heures ce jeudi, c'est donc Nicolas Lunven qui est en tête, mais ses 4 premiers poursuivants sont à moins de 30 000. Charlie Dalin occupe la 6e place, à 56 000 du leader. À la 12e place, Benjamin Dutreux est à 106 000 de Nicolas Lunven. Benjamin Ferré, 14e, est en tête du classement des bateaux à dérive droite. 16e place pour Samantha Davis, juste devant Clarisse Kremer et Jean Le Cam. Seulement 25 000 d'écart entre le 21e Tanguy Le Turquet et Violette d'Orange, 30e. Les écarts sont un peu plus conséquents en queue de peloton, où l'on retrouve notamment les skippers victimes d'avaries importantes comme Maxime Sorel ou encore Sabolj Verutch. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.